Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrappy Days Cécile pour attaquer aujourd'hui la page 1 de notre nouvel album La Belle et la Bête des contes Grimm. Alors pour cet album, je vais utiliser en base du papier Clairefontaine Trophée Noir 210 grammes et je vais aussi utiliser du papier ivoire qui fait 180 grammes. Celui-ci, c'est du papier Maya Clairefontaine, 180 grammes ivoire. Donc ça sera pour le matage. Et pour la couverture, je pense utiliser du papier miroir doré. On aura besoin de flips, d'attaches parisiennes, d'aimants, de colle et puis le matériel habituel pour réaliser un album. Donc, on commence par faire nos bases de page. Donc, pour nos bases de page, qui feront 21 sur 21, on va prendre notre feuille A4 en mode paysage. On va plier à 21, puis on va plier à 22, puis on va couper à 23,5. Je vais tenter cette fois-ci des onglets de collage un petit peu plus grands. On marque bien tous nos plis. Et on réalise 4 fois cette base. Parce qu'on va faire 4 bases de page, donc 8 pages. On attaque là avec la page numéro 1. Donc, on commence par faire un rabat qui fait 21 cm de haut sur 22 cm de large. Mon chat fait le foufou, il fait que de miauler et de faire du bruit. Désolée. Non, c'est les deux, ils sont en train de se battre. Donc, ici, sur les 22, vous venez plier à 21. On a l'onglet de collage. On biseaute notre onglet de collage, comme on le fait habituellement pour des rabats. Et avec ma perforatrice, je suis venue faire les coins ici. On va coller ce rabat en haut, comme d'habitude, en alignant bien en haut, à gauche et à droite. Quand vous collez un rabat, dans ce sens-là, quand l'onglet de collage est à gauche, ce qui compte, c'est de bien aligner à droite. Et si on est dans l'autre sens, ce qui compte, c'est de bien aligner à gauche. Donc, allez, on colle le rabat en haut. Donc, notre rabat est bien collé. Donc, j'ouvre. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais venir coller tout de suite, non pas tout de suite, je vais venir coller ici la pochette. Pour la pochette, dans une chute de papier. Alors, j'ai d'abord commencé par faire mes 4 livrets. C'est les livrets habituels en mode portrait. Hein. On prend notre feuille A4 en mode paysage, on coupe à 15,5. Et ensuite, sur les 21, on plie à 10,5. J'ai d'abord fait 4 livrets. Et après, dans une chute qui faisait déjà 21 de haut, je suis venue couper à 10,5. Donc, j'ai pris un rectangle de 10,5 par 21 cm. Sur les 10,5, je suis venue faire un pli à 9,5. Mon onglet de collage ici, je le biseaute. Pour ne pas gaspiller de papier, j'ai pas utilisé une feuille A4 dans un autre sens pour faire des rabats ici pour la pochette. On viendra directement la coller. Ça évite de gaspiller du papier. Donc, pour coller cette pochette, on vient bien marquer le pli. On appuie fort ici. On vient mettre de la colle tout ici. Et là, on va mettre de la colle sur 0,5 cm de chaque côté. Donc, on met la colle comme ça. On met de la colle partout ici. Et on vient mettre de la colle là. Hop, sur presque même 1 cm. Il faut que ça colle bien. Et on vient coller en alignant bien en bas. On aligne bien en bas, on aligne bien à droite notre pochette. Ce qui compte, hein, c'est d'aligner à droite et en bas. Et on fait coller. Donc
là, je vérifie que ça ne dépasse pas. Voilà. Je vérifie que c'est bien en bas. Et normalement, ça fait pile poil jusqu'au pli. On enlève les traces de colle. On enlève les traces de colle. Et on laisse coller. Le temps que ça finisse de coller, on va prendre 4 petits aimants. Voilà, des petits aimants comme ça. Et on va venir en mettre ici de chaque côté. Et on fait maintenir avec du double face. Il faut forcément que ça soit sur la pochette parce que si vous mettez en dessous, il y aura de l'épaisseur et ça collera pas aussi bien. On vient mettre ici les 2 aimants par-dessus. On vient mettre un peu de colle et on rabat. Et on laisse coller jusqu'à ce que les aimants jusqu'à ce que les aimants soient bien collés sur l'intérieur du rabat. Le temps que ça colle, on va décorer l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, j'ai choisi ce papier que j'ai mesuré à 20,7 par 20,7. Vous voyez, on ne le colle pas tout de suite. Vous voyez, il prend bien tout le... Parce qu'il faut bien centrer. Quand on n'est pas pile au-dessus, c'est pas évident. Et je viens prendre un des livrets. Sauf que ce livret, je vais le mettre dans ce sens-là et je vais faire les coins pour rappeler les coins ici du rabat. Ce livret, on va venir le coller à peu près comme ceci. Donc, on va venir le coller comme ceci. Pourquoi on va le coller comme ceci? Parce que je vais venir coller ici. Alors, on va peut-être le monter un peu. Je vais venir coller ici ce petit die cut. Et je viendrai percer pour mettre le flip ici dans le trou. Et je mettrai en 3D le message parenthèse enchantée. Donc, voilà pourquoi je le colle dans ce sens-là. Donc, on vient mettre de la colle sur notre livret. On met bien de la colle partout. On va pouvoir quand même mettre pas mal de photos sur cette page. Alors, ça va être un album où on va s'approcher des 100 photos. Voilà, c'est un bel album qui peut servir comme aussi pour les gens qui aiment comme album de mariage. On est sur le couple La Belle et la Bête. Voilà, un peu féerique. Donc, ça peut faire mariage, fiançailles, couple... ou même autre, ça peut être pour une petite fille qui aime beaucoup ce dessin animé. Quand j'étais jeune, c'était avec Mulan, un de mes dessins animés, mais c'est mes 2 dessins animés préférés, Mulan et La Belle et la Bête. Donc, j'ai collé mon rabat. Je viens aussi coller par-dessus le papier déco. Donc, ici, on a 15,5 par 10,5. Donc, je suis venue découper un papier déco 15,2 par 10,2 et j'ai fait les coins à la perforatrice. Et j'ancre à chaque fois tout mon papier avec la Distress Oxide Vintage Photo. Donc, on vient coller ça par-dessus. Et ensuite, je vais venir coller ici, comme ceci, au centre, ce petit die cut qui fait partie des die cuts que j'ai redimensionné. Donc, tous les die cuts, je les ai pris de la collection. Je les ai juste retravaillés avec mon logiciel Silhouette. Et tous les petits messages comme ça que vous avez, c'est que des petits tags ou des petites étiquettes de la collection que j'ai retravaillé avec mon logiciel Silhouette sur lequel je suis venue mettre mes messages. Vous trouverez tous ces pages de die cut retravaillées et les pages de messages dans le kit spécial tuto de Cécile. D'ailleurs, je donnerai un code de réduction lors de la présentation. Écoutez bien pour l'avoir. Mais ce n'est valable que sur le kit pour refaire exactement le même album que moi.
Donc, on vient coller ici et on colle ça. Donc, ça y est, là, tout est collé. Le papier motif et mon petit tag. Je viens prendre mon pic. Je rappelle que ce papier n'est toujours pas collé. Et je vais venir faire un petit trou ici. Ça va renforcer aussi l'attache du flip. Je prends mon petit flip doré, la petite attache parisienne dorée que j'ai acheté séparément des flips. Et je viens mettre, hop, je viens fixer, voilà, moi et ma motricité fine, 0. Hop, voilà. Je viens fixer le flip en ouvrant l'attache parisienne. Alors là, il va falloir que j'appuie fort pour pas que... Voilà, pour que ça adhère bien. Et je mettrai... Là, je vais mettre un petit peu de double face pour bien maintenir l'attache parisienne. Voilà. Hop. Et on a notre flip qui va venir maintenir notre livret fermé. On va pouvoir maintenant coller. Ce dernier message en 3D, je le collerai à la fin. On va pouvoir venir coller maintenant notre papier motif ici. Donc voilà la couverture, le devant de la page numéro 1. Maintenant, on va venir retravailler à l'intérieur avec les rabats. Donc mes aimants ont pris. Je vérifie que tout apparaît bien sur la vidéo. Je viens mettre du coup du double face ici. Et je viens mettre du double face là. Alors, pour le papier du haut, j'ai choisi ce papier motif rose que j'ai trouvé dans l'une des collections La Belle et la Bête. Il était en format A4. Comme ça, ça me laisse une chute pour faire une pochette dans un autre sens ou le travailler autrement. Donc, je suis venue découper un carré qui fait 20,7 sur 20,7. Et je suis venue faire les coins en haut comme mon rabat. Je colle ce papier ici. Ensuite, sur ce papier motif, je suis venue découper un carré qui fait 20,7 sur 20,7. Donc, 20,7 sur 20,7. Et je suis venue couper ici à 9,2. Je viendrai coller ce papier sur la pochette. Et ensuite, on va venir coller celui-ci au ras de la pochette. Normalement, ça rentre parfaitement. Ces deux morceaux, je les ai bien sûr ancrés tout autour comme celui-ci avec mon encre Distress Oxide. Donc, je colle ce morceau-là sur la pochette, celui-ci au ras de la pochette en bas. Comme ça, on n'a qu'une petite démarcation noire qui marque la pochette. Et je viens coller celui-ci en haut. Comme ça, on a un rappel de la rose entre le bas et le haut. Alors, tout est collé. Alors, on va venir, voilà, inspiration de dernière minute. On va venir faire un petit pop-up tout simple. On va juste faire en sorte que quand on ouvre la page, on ait, voilà, une photo supplémentaire en 10 par 15. Donc, je suis venue découper dans mon papier ivoire un rectangle de 15,5 par 10,5. Alors, en général, je l'ai fait par deux. Hein. Je prends ma feuille en mode paysage, je coupe à 15,5, puis je coupe à 10,5. Et juste pour rappeler un petit peu la rose, j'ai retrouvé un petit pochoir qu'on avait eu là dans un set chez Action. Voilà, on a deux roses. Donc, je suis venue tout simplement faire les deux roses ici et tamponner ma photo en 10 par 15. De toute façon, ça sera recouvert par la photo. Alors, comment je vais faire pour venir mettre ici cette photo en effet petit pop-up 3D? Je vais prendre dans une chute de papier, voilà, une petite chute de papier comme ça. Je vais le faire avec vous. Je vais prendre mon massicot, donc je vais enlever ça. Je prends mon massicot. Je prends cette largeur-là. Je vais venir plier à
1 cm. On va pas faire trop grand pour qu'on puisse quand même mettre nos livrets. 1 cm. Puis, on va plier à 2 cm. Puis, on va plier à 3 cm. Puis, on va couper à 4 cm. Voilà, on va bien marquer tous nos plis. Je reprends ma page, je rouvre. On va bien marquer tous nos plis. Hop. Donc là, ma chute, elle fait combien de large? Elle fait 7,7 cm, mais vous prenez dans vos chutes, hein, quand même que ça soit assez large pour maintenir tout. Et ensuite, on va marquer bien tous les plis. On va la plier en deux. Comme ça. Et on va venir la coller au centre. Donc, au centre, il faut que vous mesuriez la même distance à peu près de chaque côté. Sans le vouloir, j'y suis. Donc, mon repère, c'est le coin là. Je mets de la colle que sur le premier là. Hop, je mets de la colle que sur le premier. Et je viens le coller au ras du pli. Au ras du pli. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur le petit, juste le rectangle en haut ici. On gommera les traces de colle si besoin après. Et on rabat. Et on laisse coller. On attend que ça colle 5 bonnes minutes. Donc, c'est le même principe que ça. Hein. Là, je l'avais fait plus grand. On met de la colle sur le premier là. On met la colle sur le premier là. L'ouverture ici, on la met au centre, au ras du pli. On rabat et on laisse bien coller. Surtout, il faut bien laisser coller. Donc, on laisse coller. Donc, regardez quand on ouvre. Voilà. Oh, il n'est pas assez collé. Il faut qu'il puisse s'ouvrir aussi en grand. Donc, il faut que ça soit sur le pli. Je vais retester, oui. Voilà. Comme ça, on gomme les traces de colle. Et on a, voilà, ce petit effet pop-up. On n'a plus qu'à coller en mettant de la colle que sur celui du bas. Alors là, j'avais mis des deux côtés, hein, c'est pas grave, on le verra pas. Puis si on le voit, bah, ça fera une petite déco de l'autre côté. Et on va venir le coller au ras, comme ceci, en ne mettant de la colle que là. Donc on essaie de centrer. Donc voilà, tout est collé, je vous montre. Donc quand on ouvre, on a ce petit emplacement photo, voilà, qui s'ouvre. Alors oui, 1 cm, c'est pas beaucoup, mais c'est juste pour qu'on ait la place de venir glisser les livrets ici dans la pochette. Si on le recule beaucoup plus, on n'aura pas la place de mettre nos livrets. Et on a suffisamment d'espace ici pour venir recoller éventuellement une photo ici, si on le souhaite. Alors là, je remets pas d'emplacement photo comme ça. Je veux pas gâcher le papier de la rose. Et on n'est pas obligé de mettre une photo ici si on aime le papier. Donc, regardez, quand ça s'ouvre en grand. Comme ça ne nous empêche pas non plus d'ouvrir. Et ça reste légèrement soulevé. Donc, il nous reste 3 livrets. Sur ces 3 livrets, je suis venue surtout pas marquer les coins. Je ne marque les coins que quand c'est quelque chose à soulever, des interactions à l'intérieur d'un album parfois. Mais quand ce sont des livrets que je glisse, je ne fais pas les coins. Je suis venue découper des rectangles qui mesurent 10,2 sur 15,2 et j'ai ancré tout autour. Donc ça, c'est une planche de papier imprimé où j'ai ces 3 rectangles-là à découper. Je rappelle que j'aime beaucoup travailler avec les papiers digitaux car je redimensionne tout
moi-même. Je prends mes images et avec Paint, l'application Paint, je redécoupe à l'intérieur des images que les parties qui m'intéressent. Donc là, il y a aussi beaucoup d'images que j'ai été prendre dans les parties junk ou bouclettes, puisqu'il y a déjà des rectangles qui sont à peu près aux proportions d'une photo 10-15. Donc, je vais glisser mes photos à l'intérieur, mes livrets à l'intérieur. Vous voyez, ça n'empêche pas. Je vais mettre la rose derrière. Et je vais mettre la belle devant. Comme ça, on voit tout. Donc, cette pochette, comme elle est collée au ras ici, n'oubliez pas, n'hésitez pas avec un plioir pour lui donner de la forme et de l'épaisseur pour pouvoir rentrer les livrets à l'intérieur. Donc, voici ce que donne notre page numéro 1. Là, j'ai même pas envie de mettre de message. S'il m'en reste, j'en mettrai peut-être un plus tard quand les photos seront collées. Mais là, voilà, on a les papiers motifs qui se suffisent à eux-mêmes. Donc, il ne nous reste plus qu'à coller ce message-là ici en 3D. Et la page numéro 1 est terminée. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!